Bonjour chef. Bonjour messieurs. Merci de nous accueillir Stéphane et moi ici à l'hôtel de Crillon, Rosewood Hotel. Tout d'abord bonne année 2022. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, bonne année à vous également. Pour toi et pour toute l'équipe du Crillon. Année 2022 pour nous qui va marquer un grand changement parce que le mât des confitures va devenir Maison Lorino. Et justement, dans le cadre de ce changement, on va venir à la rencontre des acteurs de l'hôtellerie de luxe, les chefs comme toi, les directeurs d'hôtel, les directrices des achats. Et on va aborder non pas les tâches que vous avez au quotidien professionnel, mais on va plus aller sur les hommes, les femmes qui se cachent derrière les métiers de l'hôtellerie de luxe. C'est une très belle initiative. On essaye. Alors, Boris, en arrivant à l'hôtel avec Fabien, on discutait du nouveau concept de menu que vous avez mis en place à l'écran. Oui. Concept que tu as mis en place avec Xavier Tuzat, le sommelier. Tout à fait. Et avec Mathieu Carlin, ton chef pâtissier. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu plus ce menu ? Le concept est très simple. Le client arrive, il va choisir ce qu'il va boire. Donc ça peut être du vin, ça peut être du saké, ça peut être des boissons non alcoolisées parce qu'on a prévu également ce petit sujet-là. Et après, moi, je fais un menu complètement sur mesure. Ça fait que on demande quand même aux clients ce qu'ils souhaitent manger, ce qu'ils n'aiment pas, s'ils ont des allergies. Et moi, derrière, je fais un menu complètement sur mesure. Ça fait que chaque client mange un menu unique à sa table. Donc ça va faire 3-4 mois que vous avez lancé ce concept. Depuis le 22 septembre. Quel est le retour ? Comment réagissent les clients quand ils arrivent à l'écran ? Les retours sont très bons. Beaucoup de clients me disent qu'ils avaient beaucoup de mal dans d'autres restaurants à choisir leur vin pour une succession de plats. Là, le client choisit vraiment le vin qu'il souhaite déguster. Et puis après, moi, derrière, avec les équipes en cuisine, on choisit les entrées, les plats, le dessert. Et les retours sont très, très bons. Alors, si tu le veux bien, on va revenir sur le début de notre collaboration. C'est en février 2019, il y a un peu plus de 2 ans et demi. Je prends mon téléphone, je décide de t'appeler, je me présente et je n'ai pas le temps de finir ma phrase que tu me coupes et tu me dis « Quand est-ce que vous pouvez passer à l'hôtel ?» Donc ça m'avait vraiment surpris à l'époque. T'es comme ça aussi en cuisine, dans la vie, spontané ? Je pense que je suis tout le temps comme ça et puis quand je sens les choses, j'y vais. Je suis tout le temps mon instinct, ou pratiquement tout le temps. Et puis quand je sens qu'il y a un feeling, il y a quelque chose, j'y vais. Je me pose pas tellement de questions. Je me pose souvent les questions après. Ça doit être le signe du bélier, ça. D'accord. Très fonceur et on voit après ce qui se passe. D'accord. Et donc maintenant, ça fait 2 ans et demi que tu nous accordes ta confiance. Pourquoi tu nous as choisis en fait il y a 2 ans et demi ? Une confiture qui est très peu sucrée. C'est riche en fruits. Le produit, il est tout le temps identique. Je pense que je vous aime bien également. Et j'ai besoin d'avoir une relation particulière avec mes fournisseurs également. J'ai besoin d'aimer les gens avec qui je travaille, qu'il y ait un échange, qu'on se comprenne, qu'on dialogue. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un contact comme ça, moi. Et je vais pas dire que tous mes fournisseurs c'est comme ça, mais pas loin, je pense. Les 3/4 c'est comme ça, il faut que je m'entende bien avec eux. Si je m'entends pas, ça marche pas. Okay. Alors si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours. On va un petit peu parler de toi. Septembre 93, tu as 15 ans, tu t'engages dans un BEP CAP de cuisine chez toi en Savoie, au lycée hôtelier de Challes-les-Eaux. Tout à fait. 15 ans, la cuisine, pourquoi ? 15 ans, la cuisine, parce que mes parents déjà étaient restaurateurs. Moi, mes parents sont restaurateurs, ont eu un restaurant quand j'avais 7 ans. Une plage sur Aix-les-Bains, donc restaurateur saisonnier. Et puis forcément, on est bercé dedans tout le temps, quoi. Tout le temps, tous les jours. Et puis il y a certainement aussi la famille. Ma grand-mère avait 8 enfants, donc les réunions de famille, on était 35-40 personnes. Les plats conviviaux, mes tantes qui cuisinaient, ma grand-mère qui cuisinait, tout ce monde autour de la table qui rigolait, qui s'amusait, on passait des moments extraordinaires. Donc je pense que ça vient de là également. Et puis l'envie de partager, de faire plaisir. Moi, je fais ce métier parce que j'aime faire plaisir. J'aime cuisiner parce que souvent ça donne du plaisir. Du moins, on essaie de donner du plaisir. Complètement. 2 ans plus tard, donc, tu décroches ce BEP et tu t'engages directement au Martinez à Cannes. Voilà. Dans le grand bain, tout de suite. Dans le grand bain, de suite. T'es commis de cuisine du chef doublement étoilé Christian Villers. C'était déjà une évidence pour toi de cibler l'hôtellerie de luxe ? C'était un choix d'aller vers les grands hôtels ? Je vais déjà reprendre parce que c'était pas commis, c'était deuxième commis. Donc. Deuxième commis. Non, mais c'est pas un souci, mais c'est vraiment pour dire que j'ai vraiment attaqué au bas de l'échelle
Et attaquer deuxième commis dans une maison comme ça, c'est extrêmement impressionnant. Je me rappelle, la nouvelle équipe venait d'arriver, Christian Villers était au pass. Ben messieurs, on va commencer, vous allez tous me faire une omelette. Pan. Et tout de suite, on a tous fait une omelette. J'avais 17 ans, on a tous commencé par faire une omelette et je pense que la personne qui réussissait pas à faire l'omelette, je pense qu'il restait pas. On savait tous faire, donc, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire tout de suite, c'est la base. Il faut savoir faire une omelette, c'est indispensable. Donc, omelette passée, et après, oui, Martinez à Cannes, parce qu'à l'époque, travailler dans un 2 étoiles Michelin, mais c'était un rêve. Hein. Moi, je me rappelle. C'était un rêve pour toi. Mais bien évidemment, et puis même avant, pour ma génération, pouvoir aller au Martinez à Cannes, dans un 2 étoiles Michelin, c'était pas une consécration, mais c'était extraordinaire, quoi. Donc, on savait que ça allait être difficile, on savait qu'on devait s'engager, mais on était ravis, quoi. Et puis moi, commencer par là, c'est extraordinaire, quoi. En parallèle, tu étais logé chez ton oncle, je crois. Tout à fait. Enfin, il y avait mon oncle à Grasse, donc c'était bien, donc j'avais la famille pas loin. T'avais la famille pas loin. Donc ça m'équilibrait pour les week-ends, parce que les semaines étaient difficiles, hein, normal. Après, on attaque le grand bain, tout de suite, faut enclencher la 6e, on passe pas la première vitesse. Là, c'est la 6e tout de suite. Ouais. Non mais super souvenir, et puis les légumes, le Martinez à Cannes. En plus, j'avais beaucoup de chance, j'étais juste à côté du chef pendant le service. Donc c'était une chance inouïe. Donc il me laissait rien passer. Et je passais, oui, j'étais à 70 cm de lui, je dressais toutes les assiettes à côté de lui en fait. Et une particularité, on dressait une assiette d'une façon le midi, et le soir, il fallait la faire différemment. Mais on ne savait pas comment. Donc c'est pour ça, en termes d'adaptabilité, c'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. C'est très dur, mais c'est génial. Ouais. Avec le recul, waouh. Tu restes une année ? Tout à fait. Martinez. Et ensuite, les 6 années qui suivent, tu vas dans les brigades du chef à Chabran, tout à chef fait. Lameloise, Michel Rochedier au Chabichou, tout à fait. Courchevel, et puis Jean-Pierre Jacob et Michel Troisgros, où tu seras son seconde cuisine. Tout à fait. Ça fait beaucoup d'étoilés là, sur les 6 années qui ont suivi. Bah, c'est ça que tu te forges ? Bien évidemment qu'on se forge comme ça, et puis quand on passe chez un chef, après on lui dit bah, chef, j'aimerais bouger. Bah, souvent le chef dit bah, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas aller où ? J'ai des potes, là, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ça que ça marche. Puis après on enchaîne, quoi. Mais bon, pour moi c'est un parcours extraordinaire parce que en termes d'apprentissage, c'est génial de faire beaucoup de chefs, quoi. Après, il y a des choses chez chaque chef qui nous plaisent beaucoup, d'autres un petit peu moins, d'autres on n'adhère pas, mais c'est comme ça qu'on se crée une patte, si je peux dire, quoi. Mm-hmm. Et moi, c'est une richesse dont je me sers actuellement tout le temps, tous les jours, quoi. Et de ces expériences, il y en a un de chef qui t'a plus marqué que d'autres ? Mais tous, ils m'ont marqué parce que j'ai appris des choses différentes chez tous, quoi. Puis je pourrais pas dire, il y a des choses partout différentes et qu'on apprend, qu'on adhère plus ou moins, mais j'ai appris chez tout le monde, c'est extraordinaire. J'ai une chance inouïe d'avoir bossé avec 6 grands chefs comme ça. Très dur, très formateur, mais extraordinaire. Et je m'en sers encore, maintenant je m'en servirai toute ma vie. Et justement, ensuite, ces expériences dans ces tables étoilées, tu vas vivre ta première longue expérience à toi, la première en tant que chef exécutif, c'est au château de Candy. Tout à fait. Tu vas y rester 7 ans, donc là tu te rapproches de ta Savoie. Retour au pays. Retour au pays. Justement, au bout d'1 an, c'est assez fort, tu décroches ta première étoile Michelin. C'est le premier macaron pour toi. Oui. Goemio. J'en ai encore des frissons. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est normal, c'est normal. Goemio te nomme grand chef de demain. Oui. On peut parler de tournant de ta carrière là, à ce moment-là ? Bien sûr, bien sûr. Et puis après, c'est même un tournant en tant que chef parce que j'ai plus personne au-dessus de moi. Et puis là, il faut tirer complètement tout le monde, les équipes, les faire grandir, les faire évoluer. Il faut travailler sur le management. Il faut travailler sur, il faut décrocher les talents aussi. Il faut leur donner envie de travailler avec toi. Il faut emmener tout le monde, quoi. Il faut emmener tout le monde. Là, faut s'occuper de tout, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Et puis 1 an après l'étoile, j'ai eu beaucoup d'exigences quand je suis arrivé là-bas. J'ai fait arriver des gens avec moi, mais au bout d'1 an, dire qu'on a chopé l'étoile, c'est que tout le monde a très très bien travaillé, quoi. Donc c'est une récompense pour tout le monde, pas que pour moi, quoi. Pour les équipes elles étaient ravies. Non, ça je me rappelle encore, on était 5 en cuisine, et puis séminaire, banqueting, mariage, les brunchs, enfin c'était hyper complet. On avait 4-5 points de vente, et puis on faisait tout ensemble, quoi. Ouais. Le samedi soir, on faisait des mariages, quand on avait le restaurant gastronomique, on avait tout, on faisait des cocktails, on faisait des brunchs. Et puis arriver aux équipes, leur dire les gars, on a l'étoile, mais mec, tout le monde avait les larmes aux yeux, c'était génial. Ouais, c'est super. Non, souvenir extraordinaire. Beaucoup de travail et puis une récompense à la fin. Donc c'est souvent que je dis, quand on travaille, à un moment, ça paye, quoi. Ça paye, obligatoirement. Et en 2010, tu te fixes un autre challenge
à 33 ans, tu décides de créer ton propre restaurant. Tout à fait. Là encore un changement encore un petit peu différent, mais encore une fois au pays, avec Aix-les-Bains, là où je suis né. En famille? En famille, avec mon frère, avec ma femme. Mes enfants étaient en bas âge. Donc je pouvais pas dire, écoute, on va partir là. C'est pas la facilité non plus. Alors, créer ça avec des enfants en bas âge, c'est pas non plus la facilité. Après, je pense qu'on maîtrise un petit peu plus de choses. On dit, t'as les jours on ferme là, on ferme le week-end, on ferme dimanche et lundi. Donc après, on a les avantages et les inconvénients qui font d'être entrepreneur, quoi. Après, on fait tous ces choix. Ces choix, ils sont propres à nous. On doit les assumer tout le temps et tous les jours. Mais on décide de tout. Il n'y a pas une direction dessus qui va dire, ça, on fait ça comme ça, ce jour-là, on fait ça, ce jour-là, on fait ça, ce jour-là, on fait ça. Là, on a le libre arbitre de tout, mais on a aussi le libre arbitre de toutes les conséquences. Et justement, si aujourd'hui, vu que tu peux faire la comparaison entre être chef de son propre restaurant ou être chef salarié, comme c'est le cas aujourd'hui dans un hôtel, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients pour toi? Il y a les avantages et les inconvénients dans tout. Après, il faut vraiment voir ce qu'on a envie de faire. Ouais. Moi, j'avais un rêve, je voulais être chef dans un palace. Je l'ai déjà fait à Courchevel, je le fais encore ici, puis c'est quelque chose que je l'avais noté dans un article il y a quelques années de ça, et puis j'y suis arrivé. Donc, encore une fois, le travail paye, tout le temps. Mais c'est très bien d'être ici, c'est très bien d'être à son compte. Après, c'est une question de choix personnel. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Tout à fait. Et donc, justement, tu en as parlé toi-même, après l'étape entrepreneuriale, Palace, tu passes l'étape Palace, Courchevel, et puis maintenant ici, à l'hôtel de Crillon, au réseau d'hôtel. Être chef d'un palace, c'est différent, la pression, les attentes. Bien sûr, la pression de la clientèle, la pression de la direction. Il y a un certain standing à avoir, il faut manager les équipes. Il y a des objectifs, il y a du management, et puis il faut faire aussi grandir les collaborateurs. Parce que le but, c'est qu'on ait des collaborateurs, qu'on les fasse grandir, qu'on les fasse évoluer, que les sous-chefs passent chefs, que tout le monde grandisse, quoi. Après, j'ai une chance extraordinaire d'être à l'hôtel de Crillon, quoi. C'est un rêve, quoi. Il y a tellement eu de grands chefs ici, il y en aura tellement après moi. C'est extraordinaire, quoi, l'hôtel de Crillon. Ouais. Et puis tout le monde le connaît, quoi. Et justement, le Goemio écrit à ton sujet, l'ancien élève de Christian Willer est sans doute le cuisinier idéal pour ce mythique établissement qui est l'hôtel de Crillon. C'est beau, hein? C'est super beau, ça fait plaisir. Beau, ça. Ça fait plaisir aussi que. Tu es d'accord avec cela? Parce que je suis d'accord, c'est pas moi qui dis si je suis d'accord avec ça. Mais bien évidemment que ça me fait plaisir. Bien évidemment, surtout qu'on parle de Christian Willer, parce que premier chef, j'ai appris à faire les légumes chez lui. Je fais encore les légumes comme je les faisais là-bas, parce que pas de légumes cuits à l'eau, un légume cuit à l'étouffée, avec l'eau de végétation qui va nourrir le légume. Enfin, j'ai appris à cuire un légume comme une viande, quoi. Enfin, c'est dire à quel point, là-bas, on faisait attention aux légumes. Quand les légumes y arrivaient, c'était 12h30 du marché, il y avait déjà des bons passes. Les asperges, elles étaient encore vivantes, si je puis dire. On les épluchait, on les cuisait à la minute, quoi. Et il y avait déjà des bons passes, donc j'ai appris un respect du légume avec lui extraordinaire. Donc là, que le Goemio parle encore de Christian Willer, c'est génial. Puis oui, pour moi, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Merci beaucoup Goemio, là. Non, et puis les potes, ils m'appellent, ils se marrent. Ah, t'as vu ce que t'as? C'est génial, quoi. Non, c'est top. Alors aujourd'hui, grâce à la télé, les chefs sont mis en avant. Ils sont très populaires. Certains ont même plus de followers sur Insta que des joueurs de foot ou que des chanteurs. C'est quoi, toi, ton regard que tu portes sur cette nouvelle dimension, compris les chefs aujourd'hui? Les anciens cuisiniers, les anciens chefs, c'était quand même beaucoup plus difficile à l'époque. Hein, on n'avait pas ce visuel sur nous. Là, il y a les caméras sur nous. On regarde ce qu'on fait, on regarde comment ça se passe sur Instagram. Et même la télé nous aide beaucoup, nous fait grandir, nous fait évoluer. Après, il faut pas non plus se noyer et pas confondre le téléphone portable et le couteau de cuisine. Moi, je pense qu'un chef doit tout-temps garder un lien avec ses cuisines. Après, bien évidemment, à certains, ça leur convient, j'ai aucun souci avec ça, mais notre lien à nous, de cuisinier, de chef cuisinier, c'est de faire la cuisine, pour moi. Et pour moi, ça, c'est très important. Mais évidemment, la télé nous fait grandir, nous fait avancer, nous fait évoluer. Toi, ça t'a fait changer ta façon, parfois, de travailler, le fait de voir votre travail passer à la télé? Bien évidemment, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on renvoie, bien évidemment. Il faut faire attention à comment on passe à la télé, à ce qu'on fait, ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on comprend nous, mais il faut que le téléspectateur aussi le comprenne. Parce que nous, on fait des choses tous les jours en cuisine, on fait les mêmes choses tout le temps, on a les mêmes approches. Mais faire comprendre à quelqu'un qui ne fait pas ce qu'on fait tous les jours, c'est plus difficile. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on fait, quoi. Enfin, pour moi. Parce que s'ils comprennent pas, il n'y a pas de lien et on n'est pas liés. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? On comprend pas ce qu'il dit, on comprend pas ce qu'il fait. Il faut qu'on fasse comprendre notre métier aussi. Et ça, la télé nous aide beaucoup à ça.
Autre point qu'on a en commun, c'est ses origines italiennes. Campanelle, c'est la Sicile. C'est la Sicile du côté paternel. Tout à fait. Qui a rencontré la Savoie. D'un autre côté, c'est la famille maternelle et les Cévennes. Sicilien, Savoyard, Cévenol, ça en fait, c'est un sacré mélange. Est-ce que toutes ces cultures, tu les ressens en toi? Est-ce qu'elles se traduisent au quotidien, dans ta cuisine, dans ta manière de vivre? Forcément, c'est dans ma cuisine parce que moi, j'ai tout le temps baigné dedans. Moi, j'ai un souvenir de mon père qui, tous les dimanches soirs, nous faisait des pâtes. Tous les dimanches soirs, je ne sais pas ce qu'il nous faisait. Il faisait des spaghettis, il faisait des polpettes, il faisait des lasagnes, mais le dimanche, c'était les pâtes, c'est lui qui cuisinait. Bon, il y en avait un petit peu de partout, ça je lui ai jamais dit, mais tous les soirs, il faisait un plat de pâtes. Enfin, tous les dimanches soirs, il faisait un plat de pâtes et c'était extraordinaire, quoi. J'ai souvenir de ça. Et forcément, moi, après, même dans ma cuisine, moi, je sais que sur mes cartes, j'ai tout le temps une pâte. Tout le temps une pâte parce que j'aime ça, parce que je trouve qu'une pâte magnifiquement bien faite, c'est tout le temps extraordinaire. Après, on la marie avec du homard, on la marie avec de la truffe, on marie avec des champignons, après on fait un petit peu comme on veut, quoi. Mais forcément, tous ces produits sont dans ma cuisine, aussi bien les produits du Sud que de l'Italie, que forcément, on est liés tous les trois, forcément. L'autre fois, on discutait au détour d'une conversation des personnalités que vous receviez au crayon, et je t'ai demandé quelle est le numéro de téléphone de la personnalité la plus importante que tu as, ou de la personne la plus insolite, et tu m'as répondu. Et puis je t'ai répondu ma mère. Tu as répondu ta mère. Et puis après, ce que je t'ai dit aussi, c'est qu'il fallait pas le dire à ma femme. Donc ta maman. Ouais. C'est important pour toi la famille? Ouais, bon, c'est primordial. C'est mon équilibre, la famille. J'ai pas de famille, moi j'ai pas d'équilibre. C'est aussi bien ma femme que mes enfants, que ma mère. C'est primordial tout ça. Et puis je suis très proche de ma famille parce que j'en ai besoin et puis parce que... Et justement, y a quelqu'un qui a voulu te faire un petit coucou et te passer un petit message. Donc je te laisse lancer la vidéo. Oh putain. Ça tu l'avais pas dit, ça. Coucou Boris, c'est maman. Fabien est venu aujourd'hui, tu vas le voir. Et comme je lui ai dit, je suis fière de toi pour ton parcours. Tu es très courageux, tu es un bon papa, tu es un exemple pour moi, puis je suis fière de toi. Ça, je te l'ai dit souvent, tu as une bonne situation, tu as travaillé dur pour l'avoir, et puis maintenant tu es au top. Je pense souvent à toi, que tu travailles très dur, mais enfin, tu fais un métier que tu aimes, tu fais beaucoup d'heures, mais ça, tu te plains jamais. C'est moi, ta maman, que je suis fière de toi, de ton parcours. Tu te rappelles, je te l'avais dit souvent, à 12-13 ans, je disais qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, puis tu vois, tu as bien réussi. Tu as travaillé dur pour y arriver, enfin, tu vois, maintenant tu es au top. Je te fais des gros bisous et je pense souvent à toi. Putain, vous êtes des bons les mecs, hein, je vous le dis, moi. Elle a osé ouvrir la porte, non? Ta maman. C'est chouette, ça. Reçu Elle m'a pas dit, chaleureusement. ça. Elle m'a pas dit, toi. Waouh. Puis je l'ai eu ce matin au téléphone. Tiens, bon, je l'appelle 3 fois par semaine. Elle m'a dit, ouais. Normal, quoi. Putain, tu l'avais pas dit, ça. Non, c'est chouette, c'est chouette. Donc la famille, c'est super important. Ouais, bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'ai senti ce lien qu'il y avait entre vous deux. Ouais, non, mais même j'avais le même lien avec mon père. Mais bon, après, voilà, quoi. Voilà. Mais avec ma mère, ouais, très fort. Très, très fort. Super. En parlant de famille, t'es un grand frère, Cédric? Ouais, tout à fait. Si tu devais décrire ton enfance, que tu as passé avec lui, par exemple, moi, j'ai eu une super enfance, Aix-les-Bains, la pêche, les champignons, la montagne. Mon père, il avait un bateau. Il n'y a pas eu plus heureux que moi, quoi. C'est pas possible, quoi. Non, mais j'ai eu une enfance extraordinaire, quoi. Mon frère a 5 ans et demi de plus que moi. Il est restaurateur sur Aix-les-Bains encore. Et bon, mon enfance, c'était génial, quoi, Aix-les-Bains. La plage l'été, le lac, les montagnes. Au 59, tu étais en cuisine et Cédric gérait la Tout salle. à fait. Maintenant, il continue le restaurant seul et puis ça se passe très bien. Mais bon, moi, j'ai eu une enfance, on peut pas rêver mieux, quoi.
Mon père était très nature. Maman, elle était plus devoir, fais attention. Puis souvent, il lui disait, mais vaut mieux qu'il sache pêcher, ramasser des champignons, si je ne le sens pas, il saura tout le temps manger. Ouais. Et puis, Tu vois. et puis c'est vrai que ma mère, tout le temps été compliqué parce que l'enfance, je pense qu'on a un petit chapitre après, mais ouais, j'ai dû la faire pleurer un paquet de fois, ouais. Parce qu'elle était quand même assez inquiète, ouais. Mais elle te disait, je savais pas quoi faire. Oui. Non, mais je l'ai souvent fait pleurer, ouais, bien sûr. Et adolescente, Parce que l'adolescence, un peu. Alors, T'es comment adolescent? Je sais perturbé pas. ou sage? Agité ou sage? Agité, bélier, donc forcément agité, forcément. Pourtant, je joue au rugby pour me détendre un petit peu, mais forcément. Et puis l'école, j'ai pas trouvé. Moi, rester assis 8 heures par jour sur une chaise, c'était difficile. Donc, puis pension, et puis parce que j'étais pas gardé dans les collèges, parce qu'un petit peu turbulent, un peu instigateur de tout ce qui se passait d'un peu différent, quoi. Donc après la pension m'a remis dans le droit chemin. Puis après école hôtelière qui a surgi dessus, quoi. Donc la pension m'a remis dans le droit chemin, bien évidemment, quoi. Je suis sorti, j'avais 15 ou 16 de moyenne, alors que moi je faisais pas grand chose à l'école, mais en pension c'était bien. Si on travaillait pas, le mercredi on sortait pas, on n'allait pas jouer au rugby, on venait pas voir les copines, et même les week-ends on restait en pension si on travaillait pas bien. Donc forcément à un moment, comme give and take, il faut travailler pour avoir des loisirs, pour pouvoir rentrer à la maison le week-end. Donc après, forcément travail, forcément. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais c'est une solution qui m'a convenu à moi. Et aujourd'hui, t'es papa, Ouais. comme moi. Et moi, je vois comme c'est compliqué d'être à la fois au travail et puis de concilier la vie de famille. Ouais. Mais toi, ici, dans un palace, avec les horaires de travail, avec l'exigence, comment tu arrives à concilier les deux? Est-ce que j'y arrive? Je ne sais pas. La semaine de travail, je suis au travail bien évidemment, mais après moi les week-ends, j'essaye vraiment de rester tout le temps en famille. Tout le temps en famille avec ma femme, avec mes enfants, avec mon fils, on va souvent à la pêche, on va aux champignons, donc ça fait partie de ma vie aussi. Puis c'est un peu mon exutoire. Tu reproduis ça. Je reproduis ça. Mon fils il joue aussi au rugby et je reproduis ça parce que j'aime ça, parce que mon père me l'a inculqué. Et puis mon fils, je pense qu'il match complètement avec ça aussi. Ma fille, je l'ai amenée un peu aux champignons, mais c'est pas un truc qu'elle adhère. Maintenant, elle a 15 ans, donc c'est différent. Mais mon fils, il est complètement là-dedans, ouais. Et papa, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? T'es là, on va aux champignons, on va à la pêche. Ta fille est plus portée sur la cuisine, non? Ma fille cuisine beaucoup à la maison. Elle aime bien cuisiner. Elle fait beaucoup de pâtisserie. Futur chef pâtissier. Je sais pas. Elle a rencontré Mathieu Carlin. Je sais pas si je la déconseille de faire ce métier ou pas, mais ce que je leur dis souvent, il faut déjà regarder pour les études, ce que tu as envie de faire. Et puis, à l'époque, nous on disait que c'était une voie de garage pour nous. Alors que maintenant, ça l'est plus du tout, mais je veux aussi qu'ils soient conscients qu'on travaille les week-ends, on travaille le soir, on travaille quand les gens s'amusent, on travaille pendant toutes les vacances. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans la balance tout de suite. Faut pas se dire je fais ça un petit peu, après je ferai autre chose. Tu vas faire donc 45 ans cette année, si nos calculs sont bons. On peut dire que tu es quasiment à mi-parcours de ton chemin professionnel. Ouais. Justement, quel regard portes-tu sur cette première partie de carrière? As-tu des regrets? As-tu encore des choses que tu n'as pas encore accomplies? Tu me parlais de faire le rêve d'être dans un palace. Ça s'est fait, check. Ça s'est fait, je coche. Quel regard portes-tu sur cette première... Alors le regard que je porte, beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé, j'ai également beaucoup appris, j'apprends encore tous les jours. Je pense que je changerai rien, parce que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai fait tout ça avant. Je sais pas, je changerai. Oui, il y a des moments difficiles, il y a des moments extraordinaires, des moments plus compliqués, mais chacun dans sa vie vit des moments comme ça. Et non, j'ai envie de rien changer, parce que je suis là maintenant, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis, et puis le travail paye un moment, on en parle encore, j'en parle tout le temps, et non, j'ai envie de rien changer. D'accord. Puis changer les choses maintenant, pourquoi? Non. Ouais, c'est génial ce qui m'est arrivé, c'est oui, génial. Il y a pire comme parcours. Ouais, après il y a plus malheureux, faut pas déconner non plus, quoi. C'est vrai. Et dans 10 ans, tu te vois où? La suite, c'est quoi pour toi, là? Dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Un truc qui est sûr, c'est que je ferai tout le temps de la cuisine. Tout le temps de la cuisine parce que j'aime ça, parce que j'ai besoin de cuisiner, parce que quand je ne cuisine pas, je suis pas bien. Quand je suis en vacances 15 jours, je cuisine tout le temps, partout, chez tout le monde, mais j'ai besoin de ce contact avec mes équipes, avec les fournisseurs, avec les produits, j'ai besoin de cuisiner. Ça fait partie de moi, je cuisine pas, je suis pas bien. Tu laisses un peu la cuisine des fois à la maison ou pas? Tu laisses justement Ingrid, ta femme, ou non, toujours? Quand je suis les là, enfants, je cuisine tout le temps.
Toujours. Tout le temps, toujours. D'accord. Mais ça fait partie, c'est même naturel, enfin. Ouais. C'est pas, tiens, c'est moi qui fais à manger ce soir, non, c'est naturel, je suis là, ouais. Comme depuis toujours. Hein. Mais même quand je suis invité chez des amis, je suis pas sur le canapé, je vais en cuisine. Malheureusement, même quand je ne connais pas, ma femme me dit, mais putain, mais tu me gênes, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je sais pas, je vais lui donner un coup de main, voir si elle donne un coup de main, ou je sais pas, un dressage, un truc, une astuce. Non, c'est surtout pour partager en plus. Ouais. Parce que la cuisine, ça se partage, ça s'explique, ça se communique, ça se transmet. Et puis moi, j'aime ça, je trouve ça génial. Puis même des fois, j'apprends des choses tout le temps, quoi. On apprend de tout le monde et tout le temps. Merci Boris pour cet entretien. Merci à vous, merci beaucoup. Je crois que tu souhaites nous faire découvrir un produit qui justement est cultivé et produit pas loin de Maison-Lorino, en Occitanie, au Salagou. Tout à fait. On va faire une recette ensemble. C'est le pois chiche du Salagou de Bruno Père. Bruno Père, il est également vigneron. Et à côté de ça, il a également des pois chiches qu'il plante chaque année. Et puis il en prend soin. Ils sont triés à la pince épilés un par un. On enlève les petites peaux. Enfin, j'ai un produit extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Le goût, le produit est extraordinaire. Allons-y, on te suit. Allez, c'est parti.